Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est normal si j'ai changé de nouveau de décor, mais j'essaie de trouver genre l'angle le mieux. Le meilleur fond, mais là je suis pas convaincue. Mais si je mets plus là, après je suis toute sombre, bref. Moi si vous préférez comme les premières que j'ai fait, donc violet, le fond violet, soit comme j'ai fait à ma dernière vidéo, soit comme ça, parce que moi je suis un peu perdue. Voilà, bref, c'est pas le sujet. Je vous retrouve pour une vidéo un peu genre YOLO et une vidéo en retard en plus, 2-3 jours, bravo. Non mais avec la fin des cours et tout, clairement j'ai pas eu le temps. Ce mois-ci je suis en examen, c'est un peu la crise. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le tag je suis chelou, parce que je suis chelou. Je vous ai trouvé 10 trucs chelous sur moi. J'ai un peu eu du mal parce que à force en fait je trouve plus ça trop chelou. Je les ai écrits dans mon petit cahier mais ils sont un peu dans le désordre, donc ça c'est pas genre du plus chelou ou moins chelou ou comme ça. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors, premier truc chelou sur moi que plein de monde trouve vraiment bizarre, je dors avec des chaussettes. Je crois que c'est le truc le plus bizarre que les gens trouvent, mais je sais pas pourquoi en fait. Il y a quoi de bizarre à dormir avec des chaussettes? En fait, en dormant avec des chaussettes, j'ai l'impression que genre mes pieds ils sont plus chauds et ils sont plus protégés. Je sais pas pourquoi depuis 2-3 ans je dors avec des chaussettes. Parce qu'avant je le faisais pas. Deuxième chose bizarre, quand je regarde que ce soit une série, un film, des vidéos ou comme ça, et que je suis toute seule, je mets pause et en fait je commente à voix haute. Genre comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi, mais en fait il n'y a personne. Et au moment où je commente, en fait je m'imagine à côté de moi, donc j'imagine 2 mois dans la même pièce. Et en fait je commente pour moi-même. Mais je suis obligée de le faire à voix haute, genre je peux pas y réfléchir seulement. Je me pose et je me dis ah oui en fait elle est vraiment conne parce que lui ça se voit qu'il fait ça pour le faire chier. Voilà. Troisième chose bizarre un peu sur moi, c'est de la façon dont je me maquille. Enfin pas la façon mais l'environnement où je préfère me maquiller. Mon espace maquillage est en face de ma fenêtre, mais quand je me maquille, il faut que la luminosité soit vraiment merdique. C'est-à-dire qu'il faut que mes volets soient fermés, il faut que la lumière artificielle soit allumée et que je sois dos à la lumière et qu'elle soit reflétée dans mon miroir où je me regarde en fait. C'est très bizarre. En gros, ma fenêtre, elle est juste là. Ma lumière est là. Et en gros je suis entre les deux avec ce miroir et en fait je me maquille comme ça. Pour que ce soit la bonne luminosité pour moi, il faut que la lumière soit reflétée dans le miroir. Voilà. C'est très bizarre. Mais même si on est en plein milieu de l'après-midi, je ferme mes volets, j'allume la lumière et c'est que comme ça je me maquille. Vous pouvez demander à mon copain, genre je supporte pas me maquiller chez lui parce qu'il n'y a pas ma luminosité. Troisième chose très bizarre sur moi, c'est quand la façon dont je mange. Quand je mange, je prends un peu de tout qu'il y a sur la table. Donc je mets absolument tout dans mon assiette. Et je mange un aliment après l'autre. Donc par exemple si j'ai du riz, de la viande, des brocolis, de la salade, j'en sais rien. Je mange le riz, après la viande, après le brocoli, après la salade. Et je fais comme ça. Dès que j'arrive vers la fin, donc il me reste un petit peu de chaque, je vais en gros diviser mes aliments en portions. Je sais pas si c'est clair. Genre par exemple mon riz, si je le divise en 3, si j'ai encore pour 3 bouchées on va dire, ma viande, faut que je la divise en 3, mes brocolis en 3 et ma salade en 3. Je sais pas pourquoi. En fait c'est vraiment bizarre. Cinquième chose très bizarre sur moi, c'est que quand en fait par exemple je veux me regarder sur mon téléphone et que je mets la caméra frontale, je peux pas m'empêcher de faire ma pose préférée sur les photos, qui est celle-ci. Voilà. Ça c'est pas bizarre. En gros je me regarde par exemple comme ça. Et avant de quitter l'application, je suis obligée de faire comme ça. De prendre une photo d'en bas et de prendre la photo. Et je les garde toutes et je ne sais pas pourquoi. Sixième chose bizarre, c'est que je suis maniaque. Genre, vraiment. Sauf dans ma chambre. C'est-à-dire que ma chambre est en bordel pas possible. Mon contrebalance. Mais par exemple, en cours, il faut que mes cahiers, trousses qui sont sur la table soient bien droits. En gros, si j'ai une pile de cahiers, il faut qu'ils soient bien
bien droit. S'il y a une trousse, faut que tout soit dedans, bien fermé. Je peux être comme ça, genre chez les autres, je veux qu'absolument tout soit rangé. Mais par contre, chez moi, non. Juste non. Septième chose bizarre sur moi, je suis très lunatique. Je crois que c'est ça qu'on dit. En gros, je peux changer d'humeur en 1 seconde top chrono. Donc je peux être tellement heureuse, genre la fille la plus heureuse du monde. Si quelqu'un me dit un truc qui me déplaît, je peux être là, mais c'est sérieux et tout, et m'énerver pendant 5 minutes, alors que j'étais heureuse il y a 2 secondes. Je fais comme ça avec toutes les émotions. Voilà. 8ème chose qui rejoint un peu celle d'avant. Quand on me parle, ou quand je parle à des gens, parce que quand on me parle je réponds, donc je parle aussi à des gens. Porte qui vient de claquer, merci fantôme. Quand je discute avec des gens, je peux, comme on dit, passer du coq à l'âne. Ce qui veut dire que je peux passer d'un sujet à un autre en 1 seconde. Il faut savoir que quand on me parle, dans ma tête, je peux penser à 6 choses différentes. Et donc par exemple on me parle de révisions pour les examens, tiens on est en plein dedans. On peut me parler des révisions pour les examens et d'un coup je fais ouais la semaine prochaine on n'avait pas dit qu'on allait manger en ville comme ça. Et les gens ne comprennent pas. Ils sont mal, mais on parlait pas de ça, ils sont oui mais ça vient de me passer par la tête et sinon je vais oublier ce que je dis. Oui parce qu'un truc c'est que j'ai une mémoire très minime. J'ai aucune mémoire. On peut me dire quelque chose, 5 minutes après tu me redemandes, je sais plus. Non. 9ème chose, ça je le remarque pas, enfin moi je le remarque pas. Quand je suis concentrée en faisant quelque chose, je tire la langue. Si je fais des maths, voilà, prenons l'exemple. Si je fais des maths et que je dois tracer des traits ou j'en sais rien, en fait, je fais comme ça. Voilà. Et je trace mon trait en tirant la langue. 10ème chose, ça je pense que je suis pas la seule, hein, mais c'est quand même un truc bizarre. Je me parle à moi-même, mais quand je dis parler à moi-même, c'est que je m'insulte moi-même. Voilà. Je peux très bien être en train de faire quelque chose, et si par exemple il y a un truc que je fais mal, je peux me dire mais t'es conne ou quoi, tu le fais exprès, et genre ça part dans des insultes, mais pas possible. Et les gens me trouvent vraiment bizarre. Mais voilà. Donc voilà tout le monde, c'était une vidéo toute simple mais je voulais vraiment vous la faire parce que c'est un tag que j'ai trop aimé et je pense qu'on est pas mal à être un peu bizarre dans notre tête. Dites-moi en commentaire les trucs bizarres qu'il y a chez vous ou que vous faites, et si vous avez des trucs en commun avec moi s'il vous plaît, comme ça je me sentirais un peu moins seule. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos, n'importe lesquelles, que ce soit par rapport à la rentrée, à l'été, à l'automne, aux nourritures, aux animaux, je sais pas. Et moi si aussi vous voulez que je fasse des vidéos avec d'autres gens, donc que ce soit mes amis, ma famille, mon copain, mes peluches, mon chat, qui sait. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en l'air. Curiosité. Pourquoi mon chat a ouvert la porte? J'ai cru qu'il y avait un fantôme. Voilà, merci chat. Où es-tu? Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Twitter et Instagram. J'essaie d'être assez active. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye. I can give you love, the feeling that you got to know.